Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Ross et compagnie. Ross, là, ils l'ont l'affaire, hein? Ils ont tout compris! C'est un site internet, puis il y a aussi des boutiques. Il y en a plein partout à travers le Québec où tu peux acheter des jouets érotiques, des costumes, des jeux. Plein d'affaires. Ben oui. Ils se renouvellent, sont bons pour savoir c'est quoi la... Tu peux te procurer tout ça avec le code sexoral pour qu'il y ait 60 rabais. Le code est uniquement valide en ligne, par contre. Fait que là, ce qu'elle a dit, c'était bon, mais le code, c'est juste en ligne. Mais on a des conseillers en ligne pour vous aider aussi, si jamais. Et on a moi aussi que vous pouvez m'écrire, si jamais vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je réponds à tous les gens à temps perdu, donc c'est à 99% de mon temps. OK. On va y aller. C'est code promo, hein, le code sexoral pour 15% de rabais. Merci. On vous aime, Eros, beaucoup. Merci beaucoup, Eros. Une production du Studio SF. Allô, tout le monde! Marie-Ève à l'appareil. Marie-Ève, allô, madame! Allô! En compagnie de mes deux femmes enceintes préférées. Aujourd'hui, on a reçu une invitée vraiment pertinente qui est venue nous parler d'un spectre de la sexualité qu'on n'aborde pas souvent. Non. La sexualité, pas la sexualité. Elle apostrophe. Oui, c'est donc, être asexuel. C'est à vous autres. Je l'écoute. C'est Maryse. Elle est vraiment fine. Elle a des bons points. Hey, je m'excuse, je suis encore sur une fin de fou rire du dernier podcast. Mais non, pour vrai, elle était vraiment bonne. Elle a vraiment bien fait ça. C'était, je pense, sa première apparition un peu dans un truc comme ça. Puis elle réfléchissait bien. Comme elle communiquait bien, puis elle nous a aidé à comprendre quelque chose qui n'est pas notre réalité, puis à se mettre dans ses bottines. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, vous allez aimer ça. C'est encore un sujet qui me stressait au début, parce que c'est ça ne me touche pas du tout. Mais ça me touche comme sujet, mais ça me touche pas, en tout cas. Dans la vie de tous les jours. Exactement. Fait que j'étais un petit peu genre, quelle question, j'ai peur de dire quelque chose. Puis finalement, j'étais vraiment bonne. C'est vrai. Ben oui. Fait que vous allez voir là, dans le podcast, je me suis améliorée un peu. Voilà, c'est ce que je veux dire. On va écouter le podcast, puis vous m'écrirez après si m'être bonne un peu. Puis l'invitée, je l'ai adorée. Elle était super douce. Puis je me suis sentie très bien à ses côtés. Ouais. Puis je pense, gênez-vous pas d'y écrire si vous identifiez à ce qu'elle dit, genre. Parce que j'ai l'impression que la sexualité, c'est un groupe qui est... On n'en parle pas beaucoup, puis les gens, ils sont un petit peu dans l'ombre par rapport à ça, mais de trouver des gens à qui on se réfère, oui, c'est ça, s'identifie. C'est vrai. Puis elle-même a dit, tu sais, je connais une personne, tu sais, elle-même, je pense qu'elle se sent un peu tout seule, fait que le fait que vous pourriez peut-être créer un groupe. Bon, OK. Bon podcast, bye. Amusez-vous. Mais non, mais écrivez-vous, ça serait le fun. En tout cas. Bonne nuit. Bonne nuit, amusez-vous. C'est vraiment intéressant. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, une compagnie de rasoirs électroniques. Là, ils ont sorti un nouveau rasoir qui est destiné à la barbe. Puis il est vraiment cool parce que, premièrement, il est vraiment très efficace. Ça coupe. Et deuxièmement, c'est que tu as 20 longueurs différentes de barbe que tu peux avoir. Moi, ça me gosse parce que tout le temps de longueur à mon chum, genre, c'est soit trop court, trop petit, trop long. Fait que je suis comme, un petit entre-deux, là. Mais là, il y a 20 entre-deux. Fait que voilà. Et ça vient aussi avec un kit. C'est... Ça performe. Oui. Si tu prends le Beard Hedger Pro Kit, il vient avec le rasoir, un shampoing, un conditionnaire, une pommade, une huile à barbe, en cadeau, une petite brosse, un petit peigne, puis il y a un ciseau à barbe aussi pour couper les petits poils fous. Là. Puis c'est incroyable. On n'arrête pas de vouloir se couper des couettes parce que ça coupe tellement bien. C'est tellement satisfaisant. J'aime juste le goût de couper des choses. Bref, fait que ça, c'est un beau cadeau pour le papa, le frère, le chum, le grand-papa, tout le kit. Et il y a un code promo. Code sexoral 20 pour 20% de rabais et ton shipping gratuit. Donc, merci beaucoup, Manscaped.
suis désolée, Maryse. Ça commence... pour vrai, là. Moi, ça me détend, là, parce que... En tout cas. Ça va bien aller. Tout va bien aller. Merci d'être là, premièrement. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, ben là, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a Joanie. Et il y a Marie-Ève avec nous aussi. Salut! C'est vraiment le fun. Ben, Marie-Ève, maintenant, elle faisait juste comme les shows avec nous. Puis ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue en studio. Fait qu'on est vraiment contente d'être les trois là. Je suis là pour compenser les cerveaux de femmes enceintes. Voilà. C'est spécial que tu sois là pour moi. Ah, ben là, le crime, c'est mon grand rêve. Ben c'est ça. Maryse, nous, on t'avait déjà rencontré un show à Sherbrooke. Ouais. Parce qu'on t'a reconnu quand on est rentré en télévision, mais ça, c'est peut-être les cheveux. Mais c'est fou, j'avais pas les cheveux mauves à ce moment-là. Là. Il était d'une couleur. Il était blond. Blond. C'était... T'es grande. Oui, ça va être pour ça. Ouais. Quand je me suis toujours demandé si t'étais plus grande que moi. Tu m'as dit, ben oui, t'es plus grande. Je me souviens de cette interaction. Oui. Cool. Moi, je m'en suis souvenu. Je me dis, hey, c'est pourquoi j'ai demandé ça, c'est bien malaise. Ben non, pas du tout. Parfait. Fait que c'est ça, Maryse. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'asexualité. Yes. On a déjà eu un invité à ce sujet-là, mais c'était en show, justement, à... C'était où, Au Cégep du Vieux-Montréal. Ouais. Fait que là, c'est la première fois qu'on l'adresse directement au podcast aujourd'hui. Yes. Ouais. Je suis vraiment contente. Oui? Ça pour vrai, là, ouais. OK. Toi, ça fait-tu longtemps que tu t'identifies comme telle? Ça fait une couple d'années. Là, j'ai 27, puis je pense que j'avais 18 ans quand j'ai découvert c'était quoi, parce qu'avant, j'en avais jamais entendu parler de ça. Puis c'est à ce moment-là que, quand j'ai découvert ce terme-là, que j'ai fait « OK, c'est moi, c'est ça. C'est ça mon identité. » Ouais. C'était-tu comment t'as su, en fait, ça? Ben, tu sais, mettons, au secondaire, je sentais que, tu sais, mettons, mes amis de filles étaient comme hâte, tu sais, d'avoir un chum, puis, tu sais, coucher avec, des choses de même. Puis, on dirait que je m'imaginais comme le sexe comme quelque chose que un jour, j'aurais pas le choix, genre, d'avoir du sexe avec quelqu'un, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, un jour, tu sais, il va falloir que ça arrive, tu sais. Puis, tu sais, dans tous les médias, les films, les livres, tu sais, on voit tout le temps, genre, des fois, les filles au secondaire qui étaient leur premier chum, puis ils sont stressés, puis là, ils ont leur première fois, puis, tu sais, tout est beau après, puis ça... Tout est bien que ça me finit bien, tu sais, ils sont ensemble, puis that's it, là. Mais, tu sais, on dirait que j'étais comme, OK, ça va arriver de même, tu sais, je vais rencontrer un gars, puis tomber en amour avec, puis on va avoir notre première fois, puis... Est-ce que tu te considères hétéro-romantique? Ouais. Ouais, OK. Pouvez-vous expliquer les termes, mettons? Oui. Juste pour être sûr. Dans le fond, faut savoir que la sexualité, c'est vraiment comme un spectre. Puis dedans, il y a comme plusieurs comme sous-termes un peu. Puis tu sais, la définition à la base de asexualité, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'attirance sexuelle envers personne. Ça, c'est comme le terme global. Puis là-dedans, tu peux souvent l'associer avec comme les côtés comme romantiques. Fait que tu sais, t'as comme ton attirance sexuelle, ton attirance romantique, puis on le met plus ensemble avec ça, parce que sinon, juste asexuel, c'est un peu vague, parce que tu sais, tu peux être justement homo-romantique, hétéro-romantique, bi-romantique, tu sais, qu'en amour, ça va être comme dirigé envers comme un sexe ou un autre, mais comme sexuellement, tu sais, t'as rien, là. Okay. Puis t'as là-dedans comme des sous-termes qui sont plus connus, t'as demisexuel, que ça, c'est que tu vas ressentir de l'attirance sexuelle envers une personne juste une fois que tu vas avoir une connexion comme émotionnelle vraiment forte avec. Avant ça, tu sais, cette personne-là ne t'attirera pas d'un côté sexuel. Fait que tu le ressentiras pas comme le besoin comme de coucher avec, justement, ou d'avoir comme... peu importe avec. Puis, il y a aussi gré sexuel qui appelle, que celui-là, c'est comme... Tu te considères comme étant dans le spectre de la sexualité parce que tu sais que t'es pas complètement ce qu'on appelle allosexuel. Tu sais, les personnes qui, eux autres, ils ressentent de l'attirance sexuelle. Allosexuel? Fait que moi, on serait allosexuel. Ah! Allosexuel! C'est cool! Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un terme qu'on entend souvent parce que, tu sais, en général, la plupart des gens, en tout cas, qu'on le sait, sont allosexuels, fait que c'est pas... On le dit pas, là. Fait que c'est ça, fait que... Et aussi, t'as le... Ouais, ça. Excusez, j'ai comme perdu le fil. Gré sexuel, c'est comme... Tu ressens parfois une attirance sexuelle envers des gens, mais c'est comme dans... Pas tout le temps, dans certaines conditions, puis c'est comme un peu flou. Fait que là, tu sais, c'est comme une personne qui dit, tu sais, je sais que je suis pas comme n'importe quel allosexuel, tu sais, je me sens pas complètement comme une personne allosexuelle, mais
je dirais pas que je le ressens jamais, aucune envers personne. Là. C'est un peu flou, fait que c'est comme un terme qui avait été fait pour dire c'est comme entre les deux. Gris, c'est comme la zone gris, grise. la zone grise. Puis toi, tu te situes où sur ce spectre-là, mettons? Moi, j'aime bien le terme asexuel plus général parce que j'ai un peu de misère à le dire parce qu'on dirait que j'aimerais ça, dire que je suis demi, mais que j'ai jamais comme eu une connexion assez forte avec quelqu'un pour le vouloir. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, plus que je me mets large, mon étiquette un peu, mieux que je me sens à l'aise avec ça, parce qu'il existe aussi des étiquettes vraiment plus précises, là, comme, je dis étiquette, mais tu sais, comme label en anglais, là, que, tu sais, ça serait vraiment des affaires très précises, là. Tu sais, des gens qui diraient, OK, moi, j'ai de l'attirance sexuelle, mais juste envers des personnages fictifs. Puis il y a comme des noms pour ça, là, je les connais pas par cœur, mais tu sais, je dirais, à mes yeux, un label, si tu trouves qui te fait, puis t'es à l'aise avec, tu peux le prendre, mais tu peux pas te le faire imposer par quelqu'un d'autre. Fait que, si tu préfères plus large, asexuel, c'est parfait, là. Ça englobe tout, là. Est-ce que tu t'es déjà identifié autrement? Ou tout de suite, tu as su que c'était ça? Ben, pendant un bout de temps, j'avais le goût de dire que j'étais plus demi, mais c'est aussi qu'il y a comme une autre échelle à voir un peu dans la sexualité, où est-ce que d'un bord, tu as les gens qui sont plus comme dégoûtés ou comme repoussés par le sexe, puis au milieu, tu as plus comme ceux qui sont comme indifférents par rapport au sexe, puis d'un autre bord, tu as ceux qui sont plus favorables au sexe. Tout en étant asexuel, c'est que ça va pas te déranger si mettons que tu as un partenaire, que tu l'aimes, puis que tu es bien avec, mais même si toi, tu n'as pas besoin d'avoir des relations sexuelles avec lui, si tu sais que ça lui fait plaisir puis que ça lui fait du bien, ben ça te dérangera pas, puis tu sais, ça va comme te détendre en même temps, là. Fait que il y en a qui sont plus de même. Moi, je me vois plus de l'autre côté, comme de l'échelle. Je suis plus comme repoussée par le sexe, puis que ça m'intéresse moins, du sens que j'aimerais ça, aimer ça, comme. Mais on dirait que c'est... Pendant longtemps, tu sais, j'essaie de me pousser justement à me dire, tu sais, à m'amener avec la bonne personne, tu sais, je vais vouloir, je vais aimer ça. Puis, tu sais, même des fois, j'ai essayé de pousser mes limites avec des gars, mais comme, tu sais, quand t'es vraiment pas bien, là, puis... Fait que j'étais comme, pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'oblige à me mettre dans une situation où que je suis vraiment inconfortable, juste pour dire que j'aurais comme le goût d'être comme tout le monde, entre guillemets, là. Parce que... tu me dis que t'intéresses pas, mais t'as déjà eu des relations sexuelles ou... Non. Non, c'est ça. Non. T'as pas l'intérêt. Non. Fait que, tu sais, ben que en plus c'est souvent une question qu'on me pose, là, mettons des applications de rencontres, là, je parle du monde, puis que là, tu sais, j'explique c'est quoi sexuel. Fait que là, la première question que les gars posent tout le temps, OK, mais est-ce que t'as déjà fait l'amour ou t'es vierge? Comme, je suis vierge, puis comme, OK, ben c'est ça, c'est sûr, tu sais, je peux pas savoir, puis comme. Est-ce que t'as déjà comme, mettons, tâté le terrain d'une comment je dirais bien ça, d'un moment sensuel, mettons, ou sans aller jusque-là, ou c'est vraiment comme il y a une coupure qui se fait avant ça, puis t'es juste comme... Ben, j'ai déjà eu comme un chum que, tu sais, mettons, tu sais, on s'embrassait, puis on se collait gros, puis, tu sais, lui, il voulait aller comme plus loin, mais, tu sais, quand ça devenait comme trop... Tu sais, que je sentais que ça devenait vraiment intense pour lui, on dirait que là, ça me faisait sentir mal à l'aise, parce que, tu sais, d'espèce de comme passion qui embarque, lui, il est vraiment dedans, puis, tu sais, je me sens quasiment comme s'il me regardait comme une pièce de viande, puis moi, on dirait que dans ces moments-là, où est-ce que, tu sais, j'ai l'impression comme d'être une actrice dans un film, là, c'est comme, ah ouais, ils font ça dans les films, tu sais, genre, ils se donnent des bisous dans le cou, puis genre, tu sais... C'est comme pas, c'est pas naturel, là. C'est ça, tu sais, je suis comme limite, jusqu'à un certain point, je peux trouver ça comme drôle puis le fun, tu sais, genre, tu sais, comme, on fait ça, genre, mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sens que l'autre est vraiment intense dedans. Moi, à un moment donné, je suis plus à l'aise parce que je me sens comme, ben, pas au même niveau, là. Fait que, à un moment donné, je suis comme, OK, non, je suis moins à l'aise que, tu sais, tu me regardes avec des yeux comme, genre, je te veux, là, puis moi, je suis comme, très indifférente par rapport à la situation. Fait que, tu sais, je suis pas dedans, là. Est-ce que tu peux aimer le toucher? Genre, mettons, de base, mettons, un câlin ou un embrasser? Ouais, ça, tu peux aimer ça. C'est juste le parti plus loin que les femmes. Non, c'est ça, là, tu sais, c'est plus... je sais pas, tu sais, comme plus toucher avec les mains ou, tu sais, genre, si quelqu'un vient pour me prendre les seins ou, tu sais, si tu viens comme mettre ta main entre mes cuisses puis que tu montes, là, tu sais, à un moment donné, je suis comme...
me semble que, genre, ça va, là. Je vais comme... Ça me donne pas de plaisir, fait que... Puis est-ce que toi, personnellement, mettons, il y a eu un moment dans ta vie où t'es jeune, puis là, tu te touches, puis t'es comme « Ah, on dirait que j'aime ça quand je me touche là. » Puis tu sais, de découvrir, genre, une excitation. Ouais, ben, tu sais, mettons, l'attirance sexuelle puis la libido, c'est pas la même chose, là. OK. Fait que, tu sais, moi, personnellement, tu sais, je me masturbe, puis j'aime ça me masturber, là. Tu sais, je trouve ça relaxant, ça enlève le stress, puis tu sais, c'est le fun, mais comme, je me dis pas, genre... je me dis pas, genre, « Hey, ça serait le fun que ce soit comme un homme à la place, tu sais. » Je suis comme... Je suis bien, là, avec mon petit sextoy, là, ça va. Puis est-ce que tu penses à des trucs quand tu te touches? Pas nécessairement. Des fois, oui, là, tu sais, j'aime pas, je regarde pas de porn, mais, tu sais, j'aime ça, comme lire des fanfics, là. Je lis des trucs, là, tu sais, puis c'est plus comme, je dirais, à la troisième personne, là, c'est comme, c'est pas moi, genre, tu sais, je peux, comme... C'est comme un autre personnage, mais c'est pas moi. Puis on dirait que je suis comme correcte dans cet imaginaire-là, mais me dire qu'en personne, je le ferais, non. Ça me tente pas, là. C'est pas pareil, là. Fait que, Tu connais-tu des gens asexuels qui... tu sais, parce que, tu sais, mettons, exemple, ton frère, que tu pensais peut-être qu'il était asexuel, puis finalement, non, c'est ça? Ben, c'est-tu lui qui disait ça? Dans le fond, tu sais, je veux pas que ça invalide l'expérience. Tu sais, je sais qu'il y a plein d'asexuels qui le sont réellement. Oui, pour mon frère, il a pensé qu'il l'était à un moment dans sa vie. Mais je pense qu'il vivait beaucoup de différents challenges, là, genre à plein de niveaux. Puis lui, je pense en tout cas qu'il est vraiment demisexuel. Je pense qu'il a besoin d'avoir une connexion romantique avec quelqu'un pour ressentir l'attirance. Puis là, ben il y a une blonde, puis il a réalisé qu'il était vraiment pas... en tout cas, de ce que j'ai compris, il n'est pas asexuel. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, ta question, c'est ça. Ma question, c'est est-ce que tu connais des gens qui pensaient qu'ils étaient peut-être asexuels, mais que finalement, c'était vraiment un blocage sexuel dû à des choses du passé, puis que ça a comme créé un gros blocage au niveau du toucher puis de la sexualité? Personnellement, non. Je dis comme quelques personnes asexuelles dans mon entourage, mais tu sais, il y en a aucun là-dedans que c'est vraiment ça, là. Tu sais, tu peux quand même apprécier le sexe sans être en étant asexuel, parce que c'est vraiment juste ton attirance sexuelle envers les gens, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, l'acte en tant que tel peut être plaisant, mais comme c'est pas dirigé comme envers quelqu'un. Tu sais, tu regardes pas quelqu'un puis que tu dis, toi, je te veux, je te désire. C'est comme ton corps m'excite, toi, genre en général, tu sais, que tu veux être avec cette personne-là. C'est comme, c'est plus au niveau physique, comme d'avoir envie, tu sais, de te toucher, là, ou de te faire toucher par quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est pour ça que... J'avais vu un exemple en ligne que j'avais vraiment aimé, là, tu sais, pour dire comme libido versus comme attirance. C'est comme si tu mets, genre... Une fille sur une île déserte avec comme plein d'hommes, mais qu'elle est pas attirée par les hommes. T'sais, elle peut avoir une forte libido puis avoir le goût du sexe, mais ça va pas être dirigé envers personne qui est sur la place avec elle, parce que elle est pas attirée par les hommes, là. Fait que c'est comme... elle veut du sexe, elle veut quelque chose, mais elle a... Fait que c'est une orientation sexuelle, être asexuelle. Ouais. C'est ça. C'est ton orientation sexuelle est à rien. Ben oui, c'est ça. Ben c'est un peu ça, mais comme, tu sais, c'est pour ça qu'on le met comme différent, comme côté romantique, côté sexuel, parce que, tu sais, c'est aussi aromantique qui existe. OK. Fait que, tu sais, il y a des gens qui peuvent être, que juste comme la romance, comme le lien comme romantique avec quelqu'un, tu sais, c'est non, là, ils en ont pas, là. Tu sais, ça peut être juste des relations comme plus platoniques avec des gens, ou, tu sais, juste, ça peut être juste le sexe, mais qui est j'ai pas beaucoup d'hommes hétérosexuels aromantiques dans ma vie. Je dirais que ça arrive souvent des aro-ace. Ouais. Des quoi? Comme aro-ace, qu'on pourrait dire, là, parce que ace, c'est comme un terme court, cute, pour dire asexuel. Là. OK. Des gens qui disent qu'ils sont aro-ace, ben ils sont aromantiques asexuels. J'aime ça, on dirait que j'ai le goût de le dire. Moi, je suis aro-ace. C'est ça. Aucune crédibilité. Aro-ace. De dire que t'es aromantique, je trouve que c'est... Je sais pas. Je trouve ça plus difficile à comprendre qu'asexuel, on dirait. Moi aussi. On dirait... J'ai l'impression que par instinct de survie, tu aimes. Ça. Comme aimer, c'est ce qui fait partie de
sais, la sexualité, je comprends. Ouais. Tu sais, je sais que c'est ça. Que c'est pas... Mais ne pas ressentir d'amour, là, ça, j'avoue que c'est un autre... Mais, tu sais, je suis pas romantique, fait que je peux pas parler pour eux, mais, tu sais, je pense que c'est vraiment... Tu sais, c'est décortiquer aussi, c'est dur des fois de décortiquer comme le lien que tu as une personne, tu sais, comme les relations, tu sais, comme quelqu'un que tu vois comme un ami, quelqu'un que tu vois comme romantique, comme un chum, un partenaire, puis voir aussi, tu sais, côté juste sexuel, là, fait que... Parce que, tu sais, on dirait que des fois, c'est dur à comprendre que, tu sais, on parle souvent, genre, avoir du sexe sans amour, mais comme avoir de l'amour sans sexe aussi, c'est possible. Ouais. Fait que... Puis qu'est-ce qui a fait que tu te considères comme hétéro-romantique? Tu sais, parce que moi, mettons, j'aime tout, là. Je suis vraiment une goutte à tout. Puis la seule chose qui va varier dans mes partenaires, c'est leurs organes génitaux, tu sais. Parce que sinon, au niveau de qui ils sont fondamentalement, je recherche la même chose. Genre, je recherche le respect, la communication, la tendresse, whatever. Fait qu'est-ce qui fait que toi, t'es attiré envers les hommes si, au final, l'organe sexuel compte pas? Belle question. Wow. Je suis tellement impressionnée. C'est pour ça que je suis là, gars. Hey, tout le long de ta question, j'étais comme, je comprends pas, je comprends pas. Puis là, après ça, wow! Quand j'ai compris, là, c'est incroyable. Belle question, bravo. Je dirais que je me considérais peut-être pas à 100% hétéro, genre, point barre, là, mais, tu sais, mettons, je pouvais trouver les femmes belles, tu sais, puis, tu sais, j'ai né embrasser des filles dans ma vie, puis me coller avec eux autres, tu sais, comme un peu la même mentalité de un peu comme un jeu où, tu sais, c'est le fun, c'est drôle, mais je sais pas, je pense que c'est juste le comment je me sens comme quand je suis avec, tu sais, l'espèce de feeling protecteur d'un homme, puis genre son odeur, puis comme de me sentir que quand je suis avec, tu sais, je me sens comme protégée du reste du monde, puis tu sais, de sentir comme cette personne-là qui est là pour toi, puis qui recharge tes batteries quand tu te sens pas bien, puis on dirait que, je sais pas, il y a comme une vibe dégagée par les hommes. Moi, je recharge les batteries quand tu vas pas bien, puis je suis une protectrice. Je comprends pas. Mais non. T'es peut-être attiré par le masculin. Mettons, est-ce que... mettons une bonne butch, là. Non, je sais, excuse-moi. Ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, de mon expérience, mettons, des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, tu sais, j'ai jamais senti que j'étais en amour avec une fille, mettons. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais c'est vraiment... Hey, c'était une farce, ça. Non, mais c'est pas... On dirait que je le savais où tu t'en allais, puis j'étais comme... Je suis plus prévisible que toi, c'est ça que tu veux dire. Mais, OK. Mais t'as quand même une curiosité, parce qu'on s'est rencontrés au podcast. Oui. Ah, je pensais dire parce que on a fourré. Imagine, c'est ça, plot twist. Je suis pas vierge, finalement. C'est juste moi. Excuse-moi. Vas-y. J'ai une idée. T'as une idée? De questions? Ah, OK. Je pensais que tu voulais qu'on fasse un jeu ou je sais pas. Ça aurait été le fun. Ça Un petit jeu, genre juste... chaotique. Non. Ben non. Oui, mais c'est ça. T'as quand même une curiosité pour la sexualité parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre du podcast. Ben, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Hein? Ben, Comment ça que tu peux expliquer ça? Pourquoi étais-tu là? Comment ça t'étais là? Comment t'expliquerais ça, là? Ben, tu sais, je trouve ça comme intéressant comme sujet en général. Tu sais, je veux dire, comme je dis, moi, je me masturbe avec des sextoys, tu sais, j'en ai. Fait que... Fait que juste moi qui t'intéresse dans le fond. Non, mais tu sais, j'écoute mes podcasts préférés que j'ai écoutés de vous autres, c'est genre les pires fails au lit ou genre les pires comme One Night, des trucs de même. Là. J'écoute ça sur la route puis je ris dans mon auto, là, je suis tellement crampée. Puis tu sais, on dirait que... Je vivrai jamais ça. Mais non, mais tu sais, je trouve ça comme intéressant. Puis tu sais, juste, je pense que j'ai pas tout le temps été comme plus axé un peu de comme d'être ouvert à la sexualité ou juste la mienne, tu sais, de côté genre me toucher puis tout, mais je pense qu'avec le temps, tu sais, j'ai comme un ami que j'ai rencontré que lui, à ce moment-là, sa vie c'était un petit peu comme je dirais pas une slot, mais
il était plus très, très sexuel comparé à moi, là. Tu sais, que lui... le mot slut, ici, on l'encourage. On l'utilise de façon bienveillante. Parfait. C'est un petit mot d'amour. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, il était très, comme, ouvert sexuellement à ce moment-là. Puis, tu sais, il me demande, comme, tu sais, lui, il était genre, pas de tabou. Tu sais, on est au travail, je te connais pas. Ah ouais, parle-moi de ta vie sexuelle, let's go, là. Fait que... Ben voyons. Tu sais... Comme si ça te choquerait. Ben non, mais là, un peu de discrétion. Mais sauf que je travaille pas au service à la déjeuner. clientèle. Là. On est comme toute la journée dans un local, puis on voit pas d'autre monde. Ouais. Fait que, tu sais, on jase la vie, là. OK, Fait que, tu sais, OK. Bon, lui, il me moi, raconte ça, des histoires c'est correct d'abord. comme avec son chum, puis des histoires de sexe, parce qu'à ce moment-là, il était comme plus un couple ouvert. Fait que là, tu me demandes, tu sais, toi, t'as-tu comme quelqu'un dans ta vie? Puis je dis, non, je suis asexuel. Puis là, il savait pas c'était quoi, mais tu sais, il a été... dans les premières personnes que je rencontrais, comme à qui je disais que même si lui était comme plus sexuel, ben qu'il faisait pas genre c'est bien bizarre, il était juste OK, tu sais, c'est intéressant, fait que j'en ai parlé, puis fait que c'était comme d'avoir quelqu'un dans ma vie pour qui c'était tellement comme no big deal le sexe, puis c'était juste ça fait partie de ta vie, puis c'est comme tout le monde en a, puis presque, mais fait que tu sais c'était ça l'a rendu ça vraiment comme moins comme tabou, tu sais, moins spécial, moins comme quelque chose de caché, qu'on parle pas tant, parce que, tu sais, la majorité de mes amis au secondaire, on parlait pas tant de sexe que ça, même si je sais qu'eux autres, ils sont pas ace. Fait que, tu sais, j'ai même une fille que j'ai revue une couple d'années plus tard, que, tu sais, moi, à ce moment-là, je savais que j'étais asexuelle, mais, tu sais, elle l'était pas, puis elle me parlait à quel point qu'elle s'ennuyait d'avoir un chum parce qu'elle s'ennuyait d'avoir du sexe avec quelqu'un ou que... de juste rencontrer du monde pour avoir du sexe, puis tu sais, j'étais comme, est-ce que tu te masturbes, tu sais, parce que la façon qu'elle me parlait, c'était vraiment comme juste pour apaiser comme sa libido, puis tu sais, ses pulsions, puis elle me disait non, tu sais, on dirait que j'ai la vision, tu sais, que c'est sale de se toucher là, puis tout, fait que, tu sais, je me dis que c'était comme un peu un problème de société de se dire ça de même, là, fait que, je sais pas, moi, ça m'a... d'avoir quelqu'un dans ma vie qui en parlait ouvertement au travail dans un lieu professionnel, ben j'étais juste comme OK, tu sais, le sexe, c'est correct qu'on en parle entre nous autres, that's it, ça devrait pas être quelque chose qu'on devrait être gêné, fait que ça m'a rendu comme moins comme, tu sais, j'étais le genre de personne que tu disais genre pénis, puis moi j'étais genre, je rougissais, puis j'étais comme ah mon Dieu, pas pour moi, fait que fait que ça m'a rendu d'être comme genre, OK, ouais, c'est des pénis, c'est correct, mais moi... J'en veux pas, mais non, je comprends que ça existe. Tu sais, je comprends, tu sais, fait qu'après ça, c'est le fun. T'es laissé aux autres, là, c'est correct. C'est ça, là, les autres vont vouloir. Oui. Fait que, tu sais, d'avoir la perception des autres, tu sais, je trouve ça intéressant de voir comment eux autres, ils perçoivent ça, c'est quoi leurs intérêts, fait que... Je sais pas, je trouve ça intéressant. Fait que c'est pour ça que aller au podcast, moi, je trouve ça trippant. J'aimais ça, aller, juste d'aller vous écouter, puis surtout, cette soirée-là, c'était très drôle. Puis est-ce que, mettons, dans des... quand tu vois tes amis, famille, whatever, genre, t'es-tu... est-ce qu'encore les gens aujourd'hui... Là, t'as quel âge? 27. 27. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est beaucoup dans les sujets? Est-ce qu'il y a encore plein de monde qui te pose des questions puis qui essaie soit de te convaincre ou de dire, ben non, c'est une passe, whatever. Est-ce que tu trouves ça gossant, ça? Ben, je te dirais que dans ma famille, j'ai jamais vraiment fait de genre de coming out, je peux dire. Ah, OK. Tu sais, j'ai pas été comme... Parce que je trouvais ça comme... Ben, pas nécessairement... Pas que c'était pas nécessaire, mais je trouvais ça un peu touché de dire genre, hey, papa, maman, ben ouais, moi, j'aime pas ça. Ça me tente pas d'avoir du sexe, tu sais. C'est comme... C'est fou quand même qu'il faut faire que c'est normalisé de faire un coming out si t'es gay, mettons. De dire, j'aime faire du sexe seulement avec les femmes, maman. Ouais. Mais si tu veux pas faire de sexe, tu fais pas nécessairement de coming out, tu sais. Non, c'est ça. C'est bizarre que... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, je le vois plus que... peut-être pas sans faire une annonce. Je comprends qu'on n'est pas obligé, comme les homosexuels aussi, pas besoin de faire une annonce, mais c'est juste dans une discussion, exemple. Ben, pas obligé. On peut en faire une, mais je parle. Si, exemple, moi, là, je sais pas, moi, ma fille, là, plus tard, elle va grandir, Gaulic. Puis à un moment donné, ben, je vais te dire, t'as-tu un amoureux, une amoureuse, c'est whatever, tu sais, je sais pas, on dirait que ça me dérange pas qu'elle me fasse pas un coming out, tu sais, ça va être dans les discussions qu'à un moment donné, ah, ben là, ouais, j'ai rencontré une amie, puis. Elle fun, tu sais. Fait que ça,
t'en as pas parlé dans les discussions, c'est pas venu comme sans faire de coming out. Ouais, ben, pas vraiment. Ben, c'était plus, tu sais, je veux dire, je pense que mes parents ont jamais voulu mettre comme de pression là-dessus. Tu sais, plus des oncles, tantes qui pourraient dire, ah, tu sais, t'as une belle fille comme toi, t'as toujours pas de chum. Non, j'ai des chats. C'est ça. C'est correct. OK. Est-ce que dans l'éventualité, peut-être que tu veux pas d'enfant du tout, mais est-ce que dans l'éventualité où tu voudrais un enfant? Ah, c'est vrai, ça. Tu sais, pour faire un enfant, faut faire l'amour, là, dans le fond, tout le monde. Non, on peut se mettre une petite ringue, hein? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu serais prête à le faire une fois dans le but de créer la vie? Genre, comment ça marche, ça? Ben, j'y ai pas. C'est sûr que je me suis posé ces questions-là, là, mais, tu sais, ça va dépendre. Tu sais, en ce moment, j'ai pas vraiment le projet d'avoir un enfant, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... C'est pas un désir. Non, c'est ça, c'est pas un désir nécessairement. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, j'ai... ma soeur, elle a un fils, puis tu sais, je suis sa marraine, puis tu sais, je tripe de passer du temps avec lui. Puis tu sais, mes enfants aussi... mes amis ont des enfants. Fait que, tu sais, j'aime ça passer du temps avec eux, mais on dirait que c'est comme correct, ça comme... Après ça, ils s'en vont chez eux. C'est ça, tu sais, quand ton bébé pleure, tiens, prends-le. Voilà, bon, maman, c'est OK. Ben oui, je suis comme ça, puis j'ai un enfant. Fait que, tu sais, moi, quand mon bébé pleure, je m'en vais le mettre à Louis. Louis, inquiète-toi. Il est bon, Louis, avec les petits bébés. Quand ça vient à pleurer, là, c'est incroyable. Il fait rire. Puis est-ce que... ouais, excusez, là, j'ai changé ça dessus. C'était quoi, voyons? Là, on parlait de la famille. Marie-Ève, elle avait une question tantôt que je suis vraiment curieuse de savoir si tu l'as oublié ou pas. C'est quoi? Je pense qu'on l'a abordé. Oh, fuck. C'est quoi que tu disais à ce moment-là? T'as demandé si t'étais curieuse sur la sexualité quand même. Ah oui! Ouais. Wow! Est-ce que... Parce que, tu sais, t'as parlé que de te faire toucher, puis là, si quelqu'un arrive pour te toucher simple, tout ça te rend mal à l'aise. Est-ce que toi, de toucher quelqu'un d'autre, admettons que t'es dans une relation avec quelqu'un, ça te rend mal à l'aise aussi? Est-ce que c'est juste le fait de te faire toucher toi, dans le fond? Ben, c'est sûr que je trippe pas de temps parce que c'est comme, je sais pas. Tu sais, on dirait que je sais pas où mettre mes mains, je sais pas comment. Non, on dirait que ça vient. Ça, c'est loin tout le monde. C'est pas juste. Même assez. Tu sais, je joke souvent, j'étais comme, OK, le mieux que je peux faire, c'est genre une handjob, les yeux fermés qu'un gant de vaisselle. C'est comme. On dirait que je suis genre. J'adore. Comme. J'adore. Tu sais, j'ai comme pas, ça me tente pas tant, je suis comme, c'est comme, tu sais, les gens qui disent comme, ah, j'aime pas les araignées, j'aime pas les reptiles, t'es comme, non, je veux pas y toucher, mais moi, je suis comme, non, tu peux garder ça chez vous, là. Si, mettons, il est dans la même pièce, est-ce que t'es mal à l'aise? Genre, quelqu'un tout nu dans la même pièce, genre? Le gars, il se touche dans la même pièce. Puis, tu sais, mettons, je sais, comme les araignées, moi, ça, genre, j'y touche pas, mais je peux les regarder puis les apprécier. Ouais. Pas moi, mais quelqu'un, mettons. Toi, est-ce que tu te dis ça? Avec un pénis qui se fait masturber. C'est jamais arrivé que je sois dans la même pièce de quelqu'un qui se masturbe, mettons. Je dirais que, tu sais, j'aurais le goût de dire, OK, ben, si... Excusez. Mais tu disais que t'aimais pas ça écouter des films porno, fait que ça non, c'est ça. T'aimes pas ça voir non plus des relations ou des masturbations, tu sais. Non, c'est ça. Ben, je me dis, tu sais, si c'est quelqu'un que j'aime, que genre, tu sais, c'est mon chum, puis que lui, ben, tu sais, il veut se toucher, puis il veut que je le regarde, ben, je pourrais essayer parce mais que... il pourrait le faire dans la douche. Non, c'est ça. Tu sais, je me dis, c'est comme si... Je suis ouverte à essayer des affaires, mais sauf que si j'arrive pour comme essayer quelque chose puis que je suis comme non, je suis vraiment pas bien pour vrai, là tu sais, c'est comme je me forcerai pas, là. Non, effectivement. Peux-tu sortir avec quelqu'un de pas asexuel? Dans le fond, ou faut que tu sortes avec quelqu'un d'asexuel idéalement? C'est... Tu sais, comme, je l'ai déjà essayé, ça l'a pas super bien été, là, mais je te dirais que ça dépend, tu sais, c'est gros de la communication entre les deux partenaires, de dire, OK, ben, tu sais, moi, c'est ça, je suis à l'aise, puis, tu sais, de dire, de mettre sa limite, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, à ce moment-là, je pense que j'avais 21 ou 22, puis que j'avais eu un chum, puis que j'avais, tu sais, on commence à se parler sur, je pense, Tinder, puis, tu sais, on apprend à se connaître, puis j'étais comme, OK, il faut que je dise quelque chose, tu sais, comme avant que... qu'on se parle plus puis qu'on commence plus à se fréquenter. Fait que là, j'ai expliqué que j'étais asexuelle, puis j'étais OK. Fait que là, évidemment, il m'a demandé, OK, t'as déjà eu des relations? Non. Ah, OK, ben là, tu sais, c'est surtout peut-être du stress, là, que le stress, ça te fait peur, tu sais, la première fois, je peux comprendre. Fait que, ouais, non, c'est pas tellement ça. Fait que, mais à ce moment-là, on dirait que j'avais de la misère à dire clairement,
je peux pas te garantir qu'un jour, on va avoir du sexe ensemble. Tu sais, j'avais pas envie de fermer cette porte-là. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je peux pas dire « j'aurai jamais de sexe dans ma vie ». Tu sais, je veux pas la fermer, la porte, là. Tu sais, ça va aller selon, tu sais, comment je me sens à ce moment-là, la personne avec qui je suis. C'est bien. Ouais. Puis tu veux pas laisser la porte trop ouverte non plus pour ça. pas que l'autre personne soit full espoir. Ben, c'est ça un peu qui est arrivé. Ouais. C'est touché. Ouais. C'est vraiment touché. Fait que là, lui, tu lui dis que... T'es mieux lui dire tout de suite, il y en aura pas. Puis comme ça, si jamais... Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus de même, là. C'est plus à toi que tu te le dis que ça se peut que t'en ailles. Oui, c'est ça. Parce que sinon, si tu laisses l'espoir, là, je te dis, ça s'accroche fort. Oh! Surtout si tu peux pas, là, puis que la personne est comme, non, jamais on va coucher ensemble, mais peut-être un jour, là... C'est ça. Je veux dire, je pas tant sur le sexe dans la vie, là, mais je pense qu'à tous les jours, je serais comme, peut-être que c'est à soi. C'est ça, peut-être oui. Vraiment, je serais accrochée, moi aussi, peut-être, là, c'est quand sûr. Tu peux pas faire quelque chose, t'as encore plus le goût de le faire. En plus. C'est ça. Puis est-ce que... fait que ça allait pas marcher avec cette personne-là à cause de ça? Ouais, ben c'est ça. Au final, tu sais, c'est surtout qu'il comprenait pas vraiment c'était quoi. Fait que, tu sais, il me ramenait souvent, tu sais, mettons qu'on se collait, on écoute un film, ben là, tu sais, il vient... Surtout que il me disait qu'il me désirait vraiment beaucoup, puis que quand il était avec moi, il se sentait comme genre un gars au secondaire avec sa première blonde, là, puis qu'il peut pas la lâcher, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression qu'il m'en demandait déjà beaucoup, qu'on passait des soirées ensemble, puis que des fois, on faisait juste se frencher pendant des heures, là. Tu sais, puis rien de plus. Fait que parce que moi, je voulais pas plus, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, on peut faire autre chose, là. Est-ce que tu appréciais le moment ou il y a une partie de toi qui s'écœurait? Mais ben, les premières minutes, c'est le fun. Tu sais, comme, tu sais, on est on embrasse, tu sais, genre, je suis contente de passer ce moment-là. Les premières minutes, me semble, je ne pas pendant 5 minutes. Non, mais tu sais, je veux dire, le moment qu'on est comme... qu'on est ensemble, qu'on est collés. Ça, toi, ben oui, t'es déjà les deux genoux à terre. C'est ça. Fait que ça passe à autre chose. à terre. Aïe, aïe. Franchement, oui. Ah oui, je suis désolée. C'est intime. gueule au pire. Fait que, ouais. Fait que lui, ça n'a pas marché. Puis est-ce qu'il y en a que ça... Fait que là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs autres qu'on a essayé puis que... Non, je te dirais que cette relation-là m'a un petit peu comme découragée puis un petit peu comme brisé ses barres à certains niveaux. Fait que on dirait que ça m'a comme un peu turn off de comme le dating, d'essayer si la personne est pas asexuelle. Mais tu sais, j'ai comme... Ça vient par phase, là. Des fois, j'ai le goût de rencontrer quelqu'un. Fait que là, j'installe Tinder, là, je like une couple de personnes. Des applications pour... Je pense que oui, hein? Il en existe une qui s'appelle genre... je pense que ça s'appelle Cake. C'est comme un truc international, là, parce qu'il y a comme un stéréotype comme quoi les asexuels, ils trippent sur le gâteau. Genre, nous, tu sais, sexe, non, mais un gâteau au chocolat. T'aimes ça, toi? Ben, j'aime le gâteau au chocolat. C'est sûr. Non, mais c'est genre, je sais pas, c'est... Fait que tu sais, c'est comme un stéréotype qui revient souvent, là. Fait qu'ils ont appelé une application Cake. Le logo, c'est genre un gâteau avec le drapeau sexuel. Fait que... mais c'est comme un truc à l'international. Fait qu'il y a le monde là-dessus, tu sais, au Québec, t'as comme 3 personnes, là. Tu regardes les options, puis t'es comme, 2 à Montréal, 1 à Trois-Rivières. OK. Là-dedans, t'as comme une personne de 50 ans et plus, puis... T'es genre, bon... Puis t'as-tu l'option sur Tinder de le mettre dans tes orientations sexuelles? Maintenant, ça fait quelques années qu'il... ben d'abord Tinder, crème. C'est bien facile. Puis c'est facile, mais ça veut pas dire qu'il y a plein d'autres asexuels. T'arrives pour faire ton swipe, il y a un swipe. Il y en a juste ça. Fuck. Ben, c'est un peu ça. Tu peux mettre l'option, là, en tout cas, les dernières fois que j'avais checké, que tu mets en premier de mettre les mêmes orientations que toi. OK. Fait que là, c'est cool, mettons, moi, j'avais mis genre asexuel, hétéro, puis comme demi, parce qu'à ce moment-là, je me disais, je vais mettre les deux. Puis... Ben là, tu donnes de l'espoir, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais demi, c'est là, je sais plus si c'est ça, mais demi, c'est qu'on peut faire l'amour d'un fois. Mais si t'as une forte connexion comme émotionnelle avec la personne, mais... Excusez. En effet, ça... l'espoir. Excusez. Elle là, c'est la gaspoussette de tabarnak. C'était vraiment pas de même que je veux dire. Je suis désolée si ça allait ça sortir va. comme ça. C'était vraiment pas mon intention. Je m'excuse. Non, c'est juste correct, pour vrai, je l'ai pas pris de même.
Fait que il te montre genre 2 personnes que ça va ou une des fois comme en premier, puis après ça le reste c'est tout hétéro, puis c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai mis ça dans mon profil, puis même qu'à un moment donné je l'ai écrit en grosses lettres là, genre c'est écrit en majuscule, la première chose en bas de mon nom, c'est écrit asexuel, puis t'as genre des cœurs mauves puis noirs autour là, puis dire comme allô, c'est la première chose que tu vas lire si tu lis ma bio, c'est ça. Mais tu sais il y a des gars qui font juste liker, pas stéréotypé là, mais un gars hétérosexuel ça lit pas beaucoup, hein? Y a-tu des gars d'info qui sont comme moi, avec moi, tu serais pas asexuel? Oui. Il y en a des fois qui sont comme, ben tu sais, ils prennent ça comme un challenge, de comme, je vais te prouver dans le fond que, tu sais, c'est juste parce que c'est pas eu le bon. Trouves ça drôle? Est-ce que tu le prends comment? Moi, je serais genre. Moi, je suis genre, OK, arc. C'était comme. Je pense qu'on comprend ton point. Qu'est-ce, Anne-Mère? Moi, je m'imagine un gars qui me dit qu'il est asexuel. Je suis Mais c'est vraiment une question d'ego, je pense. Oui, c'est de l'ego. Comme, je vais être. Je vais tellement te changer. chose que genre, ouais. Ben, tu sais, c'est un peu comme se dire, tu sais, genre le bad boy, puis dire, moi, je vais être celle qui va le changer, tu sais, il sera plus. Il va devenir gentil pour moi. Ben, c'est. Tu sais, je pense que c'est un peu le même espèce de stéréotype de se dire, OK, ben, tu sais. Pour moi. C'est de l'ego mal placé. Ben oui, tous les gars qui veulent switcher lesbienne, là. T'as juste été avec des filles dans ta vie, c'est parce que t'as pas goûté à ma graine. Ouais, Okay, c'est ça. Ça gosse. Non, je comprends. Non, ouais. C'est un comportement toxique. Mais tu sais, mais tu sais, il y a certaines personnes, je me dis, ils osent pas l'écrire, mais tu sais, si tu me likes, puis qu'on se parle, puis là, tu me dis, c'est quoi sexuel, puis je t'explique c'est quoi, tu sais, il y a aucun problème à me dire, ben tu sais, c'est pas ce que je recherche, je pense que, tu sais, moi, c'est un besoin que j'ai, puis je pense que je serais pas capable, fait que je préfère qu'on coupe la conversation là. C'est très adulte, c'est très comme correct. Puis tu sais, moi je suis comme mais fine, tu sais, c'est correct, bonne, tu sais pas. Je vais pas pleurer parce que le gars me dit non, ta sexualité à toi ça m'intéresse pas, tu sais, c'est comme parfait, tu sais. Est-ce que tu serais dans une relation monogame absolument? Non, je pense que je serais ouverte. En fait, ça me dérange vraiment pas d'avoir une relation comme polygame parce que je me dirais si l'autre personne peut assouvir ses besoins qu'une autre personne, ça me va. Mais on dirait que là, c'est là que j'ai comme ben, pas un blocage, mais on dirait que je me dis, j'aurais de la misère, ce serait une autre fille. Genre, tu sais, on dirait que je me dirais, genre un gars qui est ouvert aux deux, puis que, tu sais, qui ont une relation comme amoureuse ensemble, puis que lui, il couche avec des gars, je suis comme, OK. Plus que si elle est couchée avec d'autres filles? Mais on dirait que j'aurais plus tendance à me comparer avec une autre fille, de dire, tu sais, comme... Je sais pas, tu sais, comme, tu sais, tout le monde est différent, on est chacun notre individu, fait que, tu sais, c'est sûr que le temps qu'on passe ensemble, ça serait pas la même chose que le temps qu'il passerait avec elle, parce qu'on n'apporterait pas la même chose, mais on dirait que je sais pas. J'ai une partie de moi qui me dit peut-être que, on dirait que ça me dérangerait moins si ça serait un autre gars qu'une fille. Mais... Puis si, mettons, il passe pas de temps avec elle à part, mettons, c'est quelqu'un seulement pour le côté sexuel, que tout le côté romantique, il est avec toi, mettons. Ça, est-ce que tu serais... Ou t'aurais encore quand même tendance à te comparer? Mettons une escorte ou ça peut être juste un salon de massage érotique. Je pense que ça me dérangerait pas. On dirait que c'est le genre de choses que je me dis, tu sais, rendu là, tu sais, il faudrait que je le vois comment je me sens, tu sais, une fois que c'est fait, tu sais, je pourrais pas y en vouloir, puis j'aurais dit oui, là. Parce que dans ma tête, toi, t'as tes besoins, puis c'est important de les respecter, mais dans ma tête, lui aussi a des besoins, puis c'est important. Fait que c'est vraiment juste toucher Puis moi, je pense que ça serait vraiment comme, OK, mais des salons de massage ou des affaires que tu sais qu'il n'y a pas d'attachement, puis que ça reste avec toi, là. Moi, c'est moi, j'irais, ça serait le maximum, je pense. Je voudrais pas qu'il fréquente une fille, là, puis que... Faut checker, parce que ça se peut, hein, quelqu'un d'asexuel monogame. Tu sais, que n'est pas à l'aise que l'autre aille voir ailleurs. Fait que, tu sais, ça se peut, là. Ouais. Mais comment tu fais pour être avec une personne qui n'est pas asexuelle? C'est quasiment impossible. Ben, tu trouves. Mais c'est ça, la personne y a t'aime assez. Mais tu sais, je veux dire, tu vas pas faire de compromis sur... Mais sur toi? Mais pourquoi lui en ferait? Parce que des fois, c'est pas nécessairement un compromis pour lui. C'est ça. C'est vraiment touché. Puis c'est juste que j'ai de la misère à comprendre. Oui, je comprends toi, puis je comprends aussi la personne qui a besoin de sexe. Fait que je suis comme... Soit que ça marche. Dans une relation avec une personne demisexuelle, mettons. Demi? Ouais, que comme... Ça arrive
Mais demisexuelle, c'est pas... Elle peut avoir autant de relations sexuelles qu'une autre si elle a une attirance avec toi. Ouais, mais il reste que je pense que... En tout cas, j'ai connu une personne demisexuelle dans ma vie, fait que je veux pas que ce soit le référence. C'est ça, exact. Là. Ouais. Mais tu sais, il reste que... Il y a une attirance, je suis en amour avec toi, fait que comme j'ai envie d'avoir du sexe, mais pas autant qu'une personne qui est pas sur ce spectre-là, mettons. C'est quoi le nom des gens qui ont envie? C'est allô. Allô? Coucou, sexuel. OK. Pas autant qu'un halo sexuel. Ben moi, ça, je serais... oui, je pense que je serais capable plus de dealer avec ça, que ça soit vraiment plus occasionnel, mais que quand on le fait, on le fait. Mais tu sais, ça, une demi veut pas nécessairement dire, ou tu sais, juste asexuel. Ça, tu sais, rendu là, c'est vraiment juste comme à quel point tu es à l'aise puis ta vision par rapport au sexe. Parce que, tu sais, quelqu'un peut être asexuel puis jamais avoir d'attirance sexuelle, mais dire, parce que, tu sais, toi, t'aimes ça, tu sais, t'en as besoin, ben moi, ça me dérange pas d'avoir comme du sexe avec toi parce que c'est un bon moment que tu passes, puis tu sais, veux pas, tu sais, comme des réactions physiologiques qui se passent quand même, tu sais, tu sais, comme l'orgasme peut être quand même là, mais c'est comme qu'il sera, tu sais, la personne va peut-être penser à autre chose pendant qu'elle fait avec son chum ou son partenaire, là. T'sais. Est-ce que tu serais à l'aise de te masturber puis que ton partenaire te regarde? Puis que lui, il se masturbe en même temps. Fait que ça fait comme chacun l'autre bord. Je suis asexuelle puis j'aurais pas le goût. Mais je sais pas. Je pense, on dirait que c'est ça, c'est comme... C'est trop sexu, c'est trop kinky, genre. Non, c'est que j'ai l'impression de me dire, ben, tu sais, je serais peut-être à l'aise d'essayer, mais comme, vu que j'ai comme pas, tu sais, en ce moment, j'ai pas de partenaire dans ma vie, je peux pas dire comme, ben oui, tu sais, mettons, cette personne-là, je serais à l'aise de le faire, tu sais, ça me dérangerait pas. On dirait que, vu que j'ai pas comme des personnes en tête que je peux me dire, ben, devant elle, je le ferais, tu sais, on dirait que c'est dur, mais je serais pas fermée à l'idée, là, je me dis pas comme, non, je ferais jamais ça. Tu sais, je pense que ça serait vraiment, comme, awkward la première fois, ça serait vraiment comme bizarre, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Si lui, ça lui suffit, puis que moi, je suis à l'aise avec ça, tu sais, c'est un bon compromis. Ouais, c'est ça. Ouais. Mettons que tu es en couple avec quelqu'un, romantiquement, mais que la personne n'a pas de désir sexuel envers toi, parce qu'elle est également asexuelle, mettons. Ouais. Est-ce que toi, tu le vivrais comme un manque? Genre, mettons, non, tu ne ressens pas de désir sexuel, mais t'aimes ça, le sentiment de te faire désirer, genre? Ben... Je pense que je serais correcte avec ça, en fait, parce que on dirait que dès que la personne, il y a une attirance sexuelle aussi envers moi, ben c'est là que ça devient comme je disais tantôt, l'espèce de comme, une pression. Trop de pression. Oui, c'est ça. C'est surtout tout le temps la pression d'avoir comme que la personne, on dirait qu'elle attend tout le temps après quelque chose, puis que je suis tout le temps en train de la décevoir. Fait que ça me joue gros sur le mental aussi, là, de dire, OK, il faut qu'à m'amener, il faut voir qu'il se passe de quoi parce que tu t'attends quelque chose de ma part, puis je peux pas te le donner, tu sais. Fait que, tu sais, qu'une autre personne, qu'elle est asexuelle aussi, puis qu'elle a pas d'attirance sexuelle envers moi, tu sais, c'est correct parce que si on est en amour quand même, ça brise pas comme le lien de complicité qu'on a, puis tu sais, qu'est-ce qu'on s'apporte dans le quotidien, puis tu sais, on va quand même pouvoir genre cuddle ensemble, tu sais, se faire des câlins, puis s'embrasser occasionnellement, ça serait le match parfait, dans le fond. C'est ça, mais tu sais, parce que le bassin de ça, c'est ça. C'est très... c'est comme trouver une... Ben, je pense qu'il y en a, plus qu'on pense. Oui, je pense qu'il y en a plus qu'on pense, mais qui sont pas encore... soit qui se cherchent encore, un peu comme toi que tu avais dit que tu as réalisé en entendant plus parler. Mais est-ce que toi, ça a été... T'as-tu une personne qui t'a inspiré, qui t'a vraiment, que t'as suivi, puis que ça t'a rassuré de suivre une personne qui était asexuelle? Ben, c'était des amis que j'avais rencontrés en ligne, là, comme des forums sur... comme de fans d'une série télé, là. On parle de... C'est quoi la série, je crois? La série Supernatural. Surnaturel, ouais. Ouais, fait que, tu sais, on parle de plein d'affaires, puis on apprend à se connaître, tu sais, on chattait comme souvent, dans ce temps-là, on avait Skype. Fait que, tu sais, on se parle, puis, tu sais, à un moment donné, j'apprends j'avais déjà entendu un peu parler c'était quoi asexuel. J'avais vu, je pense que c'était sur Tumblr, j'avais vu un post, là, qui parlait de ça. Fait que, tu sais, j'ai fait genre, OK, ouais, ça, c'est moi. Puis, tu sais, j'avais
jamais rencontré personne qui était asexuel, puis une fille qui disait « Ah, moi, j'étais asexuelle », puis j'étais Fait que là, tu sais, elle me parlait un peu comment qu'elle vivait ça, ses expériences, puis tu sais, elle, je pense qu'elle avait déjà eu des relations sexuelles avec un ancien partenaire, mais elle avait vraiment pas... elle était vraiment pas bien là-dedans, elle avait vraiment pas aimé ça, puis... tu sais, finalement, ils s'étaient séparés parce que lui, il en voulait, tu sais, comme il faisait de la pression pour en avoir plus, fait que... Tu sais, là... Elle avait plus de partenaire, mais tu sais, fait qu'on parlait un peu. Puis elle, justement, elle se masturbait occasionnellement. Moi, à ce moment-là, pas pantoute, j'avais comme jamais exploré ça pantoute, là. Fait que, tu sais, c'était un peu elle puis d'autres amis, justement, qui m'avaient dit, tu sais, comme, tu devrais essayer, tu sais, de te toucher, tu sais. Puis ils m'avaient dit un peu comment donner des cues, parce que j'étais genre, je sais pas, on dirait que... Fait que là, tu sais, il m'avait dit, même si c'est inconfortable au début, genre que c'est weird, tu sais, comme continue pareil. Fait que finalement, tu sais, on avait jasé un peu de ça. Fait que c'était le fun de rencontrer comme quelqu'un qui existait, qui était à peu près mon âge, puis qui vivait un peu des choses un peu comme moi. Parce que c'est ça, tu sais, avant ça, personne dans mon entourage, personne, tu sais, on n'en a pas parlé. Tu sais, je sais plus c'est comment maintenant, comme dans les écoles secondaires, qu'est-ce qu'ils parlent dans les cours d'éducation. Tu sais, moi, c'était dans mon cours de sciences que... On te montre c'est comment le corps humain, on t'explique comment mettre un condom sur une banane, puis un jour ça va être utile quand tu vas être prête. Mais tu sais, il y a personne qui te dit genre c'est correct si genre t'es jamais prête, puis ça vient jamais, puis tu veux pas, c'est correct. T'sais. Tellement. Ouais, t'aimerais-tu faire ça, de faire une conférence ou expliquer ou à des gens ou des jeunes? Ben, c'est sûr que tu sais moi j'ai trop pas étudié dans aucun truc de comme communication ou d'études là-dedans. Là. Moi, j'ai fait genre une technique en santé animale, puis je travaille dans un labo. Là. Fait que je suis trop pas dans cette branche-là, mais tu sais, c'était une des raisons pourquoi, comme quand j'ai vu que vous alliez parler de ça, puis je voulais venir, c'était que on dirait que j'avais le goût d'être la personne que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune, comme le 10 ans, de voir comme quelqu'un qui en parle. Surtout au Québec, il n'y avait rien de ça. Là. Ça fait, je pense, depuis comme 5-6 ans que je vois des fois apparaître des choses à ce sujet-là. Des articles sont publiés, mettons, TVA Nouvelles ou des émissions qui le mentionnent. Mais tu sais, encore là, si tu regardes les commentaires, ça vole pas haut, là. Ben non, c'est clair. Tu sais, des spotted... Là que j'envoie des mots du commentaire. Hey! Non, on n'accepte pas les commentaires méchants. Non, vraiment pas. Non, mais je trouve ça important que tu viennes en parler. Tu sais, même si j'avais déjà eu une personne qui était venue en parler dans un show, on dirait que c'est tellement pas d'actualité, comme tu dis, que on dirait qu'on oublie, on pense pas à ça. Fait que c'est vraiment le fun que tu sois ouverte à nous en parler. Oui, merci. C'est vraiment le fun. Oui, parce que quand tu fais partie de cette communauté-là, probablement que quand tu commences à te questionner, tu fais des recherches, puis justement, tu trouves des gens dans des forums ou dans whatever. Ouais. Puis, mais le grand public est pas au courant. Tu sais, je pense pas que ma mère sait que c'est une orientation sexuelle. Non, mettons, maman parce non plus, qu'elle n'a jamais ça. fait de recherche là-dessus, tu sais. Fait que c'est comme... Si tu le c'est vis pas. tellement... Puis en plus, tu sais, les premières fois que j'en ai parlé à des amis, tu sais... je me sais que j'en avais parlé comme de façon un peu sneaky, là. J'étais pas allée dire comme « Hey, moi, je me sens de même ». J'avais dit comme quoi j'avais vu des commentaires en ligne à propos de... je pense que ça fait un bout, là, mais je sais pas si vous connaissez un peu la série Riverdale. Ouais. Le personnage de Jughead dans les comics, il est asexuel. Puis quand, C'est vrai. quand ils ont sorti la série, ils ont enlevé ça. Ils ont fait... Non, c'est pas pour notre public. Fait que ils ont coupé cette partie-là du personnage pour le mettre... c'est ça. Là, j'ai pas écouté vraiment la série, mais de ce que je comprends... Tu l'as pas écouté finalement, qui mange la chinoise. Non, mais je te confirme que dans la série, il est pas asexuel. Non, c'est ça. Fait que... Puis tu sais, le pire, c'est que l'acteur s'est un peu battu pour qu'il garde ça. Fait que j'avais trouvé ça cool. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'avais un peu vu ça passer, j'en avais parlé comme avec du monde. Puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est poche, j'ai enlevé ça. Puis, tu sais, une fille qui avait dit comment, mais tu sais, c'est quoi ça, asexuel? Puis là, j'ai expliqué c'était quoi. Puis elle était comme, mais là, ça se peut pas, là. Tu sais, voyons donc, tu peux pas avoir une relation amoureuse avec quelqu'un et pas avoir de sexe, là, ça se peut pas. Fait que ça, sur le coup, ça m'avait vraiment blessée parce qu'en plus, elle savait pas que... Ouais, toi, c'était comme ta façon de l'amener... C'est ça. Effectivement. Puis finalement, fait que, tu sais, comme... Par la suite, elle a compris comme que c'était ma façon subtile de l'amener, puis, tu sais, elle se sentait super mal, puis maintenant, elle comprend super bien, mais sur le coup, dans le temps... Je pense que ça m'avait fait gros de la peine, mais là, maintenant, tu sais, je comprends. Si tu vis pas quelque chose, là, c'est bien dur de comme... Tu sais, jusqu'à un certain point, tu peux comprendre certaines affaires puis te mettre comme des bottines de quelqu'un d'autre, mais quand c'est pas ce que tu ressens puis ce que tu vis, tu
c'est dur de voir comme le plein portrait, puis surtout que pour chaque personne, c'est tellement différent, là, C'est fou. Moi, ça, c'est mon expérience en tant qu'asexuel, puis comment je vis les choses, mais tu prends quelqu'un d'autre, puis il va avoir d'autres préférences. Il y en a qui justement, ils se masturberont pas. Il y en a qui genre, eux autres, ça leur dérangera pas d'avoir du sexe, puis qui seront pas comme dégoûtés ou rien, là. Fait que, ça va juste être ouvert, là. J'ai juste une dernière affaire. Tu te souviens-tu du premier orgasme que t'as eu? Hey boy! Parce que t'as dit que t'as commencé à te toucher sur le tard. Ouais. Tu peux dire, je suis pas à l'aise. Le premier orgasme. C'était-tu avec un ami électrique? Au début, c'était juste mon doigt, là. C'était comme la vieille méthode. Puis... L'ancienne, non, on fait plus ça maintenant. C'est ça, là. C'est quand ils n'ont plus de batterie, là. Ben oui. Mais le premier sextoy que je me suis acheté, c'est un... il est en forme de pingouin, là. Oh! Trop mignon! Oui, c'est les Satisfyer. Ouais. Là, en plus, là, je l'ai conseillé à plein d'amis, puis ils l'aiment full, fait qu'on était genre, ah ouais, le pingouin. C'est la grosse bouche qui... Mais c'est Oui. comme ton ton canon. clitoris. Ben oui! Oui, ben tu sais ça, moi, les jouets de discussion, j'aime bien ça. Les trucs comme s'il faut que je me l'insère, j'ai essayé, là, puis j'étais comme... C'est ça, je me demandais aussi si vaginalement. Ça aussi. Ben, je l'ai essayé plusieurs fois, puis tu sais, je l'ai essayé dans le bain. Mais tu sais, on dirait que c'est comme, je le rentre, puis je suis comme, OK, puis maintenant, je fais quoi avec, là? On dirait que ça y est. Comme, je suis pas bien, puis là, tu sais, j'essaie les différents settings, puis je suis comme, ouais, c'est pas tant trippant, mais tu sais, comme, justement, juste comme la stimulation au niveau du clitoris, c'est ça qui le fait pour moi, avec c'est bien correct, mais je pense que ça, premier vrai orgasme, ça devait pas être avec mon doigt, ça devait vraiment être avec le charmant pingouin. Ben oui, t'imagines, t'as jamais perdu ta virginité, puis tu te rentres un dildo, là. Ouais. Mollo, là. C'est Ben, sûr. sincèrement, là, quand je me touche, je me rends jamais rien. Moi, ça dépend. Ah, Je suis non, bien, moi, j'aime bien ça. excitée. C'est déjà Je arrivé. suis sur le là. clit, puis là, des fois, je suis comme, oh, OK. Ouais. On dirait que juste clit, je suis comme, oh, Ouais, il mais manque toi, quelque tu fais chose. des grandes séances. Là, Non, dans la je fais pas des affaires de voodoo, là, mais tu sais, c'est vraiment juste. Si je le fais, ben je le fais. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es plus investi, je pense, que nous. Ouais, à part quand il faut vraiment que je le fasse vite parce qu'il faut que je parle d'un produit là. Tu sais, parce que moi, je suis pas capable de parler d'un produit si je l'ai pas essayé juste avant. Parce que tout comment je vais l'expliquer va impacter sur comment je l'ai essayé. Fait que c'est tout le temps essayé mes jouets avant, juste avant. Mais j'ai une autre question mini pour toi. C'est quand tu as su un peu au début, vers 18 ans, est-ce que tu... Vers 18 ans? J'ai une bonne mémoire, là. J'écoute. Puis quand tu as su ça, est-ce que tu t'es posé vraiment beaucoup de questions? Puis est-ce que tu as déjà voulu aller même consulter pour savoir si tu avais un problème puis si tu avais quelque chose? T'as-tu voulu aller voir quelqu'un pour essayer de comprendre ça? Pas vraiment, mais tu sais, à la base, je suis pas une personne qui est comme, oh mon Dieu, je vais aller consulter pour les problèmes. Je suis plus comme, ça t'est va pas venu à s'en la aller. tête. Ouais, non, c'est ça. Ça va s'en aller tout seul. Ouais. Je pense pas que c'est ça, mais simple. Fait que, tu sais, c'est comme... mais je sais pas, je pense que j'étais juste comme bien avec ça. On dirait que ça l'a vraiment tout de suite cliqué de, tu sais, de voir le nom, la définition, puis de lire un peu comme Tu t'es pas posé plus de questions. Non, j'ai fait genre, OK, ça, c'est moi à 100%. Puis, tu sais, le même que j'ai pleuré cette journée-là quand j'ai vu ça, parce que j'étais comme, wow. Genre, pour la première fois, je me sens comme vraiment... Parce que, tu sais, avant ça, t'as l'impression d'être comme brisé, genre, qu'il te manque une partie de toi ou qu'il y a un problème avec toi, quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, d'être genre, je suis tellement weird puis pas comme tout le monde que, genre, moi, ça m'intéresse pas. Puis, tu sais, on dirait que tout... sans le vouloir, tout dans la société est un peu à propos du sexe, là. Tu sais, les choses, comment ils sont vendues, c'est un peu de même. Je me demandais ça. Ouais. Je me demandais si le marketing a moins d'influence sur toi. Ben, Parce qu'on est tellement marketé sexualité, puis on nous vend les affaires avec la sexualité. Je me demande si toi, t'as comme un bouclier. Mais c'est quoi? Fait que Qu'est-ce t'as qu'on moins vend envie avec d'acheter que les autres sexualité? humains. Qu'est-ce qu'on vend avec de la sexualité? T'as-tu vu ta page Instagram, Joanie? Non, mais attends, là. Moi, oui, mais mettons, je m'en vais chez Rona. Un parfum, est-ce que la fille est en bobette à... De l'eau Ok. Perrier. Ouais. Ah, les annonces ouais. de bière, des Ok. parties. Je m'en vais acheter un matelot. Ouais, un Un matelot. matelas de même.
Ah ouais, je comprends. OK, oui, c'est beau. Tu sais, des fois, je trouve ça... Des fois, je vois des affaires, puis je suis comme, ah ouais, c'est un choix, ça, de mettre ça de même. Puis je suis comme, OK... c'est vrai que ça te donne pas le goût d'acheter, hein? Toi, à l'inverse. Ah non, c'est comme... Wesh, ton vieux produit. Non, c'est ça. Je pense pas parce que ça change nécessairement quelque chose, là. Je pense que des fois, je vois des concepts que je me dis, OK, il y a vraiment des gens autour d'une table, dans un bureau, qui ont fait, hey, notre pub, on va faire ça, tu sais, on va vendre notre produit de même. Puis, tu sais, je me dis, genre, OK, à quoi qu'ils ont pensé? Puis moi, je me dis, OK, il y a des gens sûrement que ça marche, mais comme moi, non. T'auras pas mon cash. Ça sent bon, c'est sûr. Le gars, il était tout plein de muscles. C'est ça bon. La crème solaire, c'est ça qui est bonne. Y a-tu vu le cul? Excuse-moi. Oh, j'ai une autre question. Oh oui! On n'arrête pas de dire... On dirait qu'on se sent mal en comme... Moi, j'ai tellement peur de poser comme une question pas genre qui peut te faire... Il n'y a pas grand-chose, vraiment pas grand-chose qui m'a fait. Tu sais, pour le psychologue, là, c'était pas parce que je voulais que tu ailles voir un psychologue. Non. Là. C'est vraiment juste parce que je me demandais si, au début de ton processus, t'as eu beaucoup de questionnements, puis crime, ça aurait pu. T'aurais pu dire, docteur, je suis normale, tu sais. C'est comme n'importe quelle orientation sexuelle, mettons. Être homosexuel n'est pas un problème, je pense qu'on a réglé ça. Mais comme d'aller voir un psy puis pour pouvoir en parler, c'est bien n'importe quelle situation. Ouais, j'avoue. Mais même, c'est ça. C'est parce qu'homosexuel, on en parle tellement. C'est tellement comme. Tandis que asexuel, c'est tellement pas parlé que tu te dis, ouais, pourquoi que. Tu sais, quand j'avais été consultée, j'avais aucun plaisir avec les hommes. Puis je me suis posé plein de questions, là. Mon orientation, savoir, tu sais. Fait que je suis allée consulter pour ça. Finalement, je me suis dit, s'il y avait d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je me demandais. Mais je suis contente que tu aies eu ta réponse rapidement puis que tu n'avais pas posé de questions trop, puis ça a été facile pour toi. Je pense que si, mettons, ça avait été que avant j'aurais eu comme cette attirance-là, puis qu'à un moment donné, je l'aurais pu eu, là, ça aurait été plus des questions. Mais tu sais, je pense que depuis vraiment jeune, tu sais, c'était là. On dirait que avant, tu sais, mettons, c'est correct, tu sais, que le premier chum que j'ai eu, fin primaire, début secondaire, tu sais, je veux dire, on n'est pas rendu là que ce soit plus comme sexuel. Fait que... Mais tu sais, je me sentais que j'étais quand même... elle parle pas Dépendamment des gens. Non, c'est ça. Moi, je me posais des questions parce que j'avais 8 ans, je voulais sucer tout le monde. Mais tu sais, ma cochonne. Ma cochonne. Je me serre un doigt dans le cul dès que j'en ai la chance, docteur. Ah non, mais c'est vrai, pareil, là. Ben oui, je pense que tout le monde... Moi, je me trouvais vraiment trop sexy pour mon âge, tu sais. C'est pour ça les questions. T'es-tu trop? T'es-tu pas assez? T'es-tu si? Puis t'as-tu fait des petites touches pipi? Quand j'étais jeune? Genre... Non! Mais c'est drôle parce que j'ai retrouvé comme récemment genre un vieil enregistreur c'était avec une de mes amies, là, je pense qu'on était au primaire, on avait genre 10-11 ans, où est-ce qu'on faisait comme plein de jokes de cul, mais comme des affaires qu'on comprenait pas, là. Puis, tu sais, j'avais des souvenirs de comme jouer aux Sims, puis on appelait notre famille, genre la famille éjaculation. Pas de même, tu sais, des trucs con, là, mais comme... Tu sais, je réécoutais l'enregistrement où est-ce que genre... Limite, on fait quasiment des sons de gémissement dessus, puis j'étais genre, my God, dans le fond, j'ai tout vécu ma sexualité quand j'avais 11 ans, dans 20 minutes de cet enregistrement-là, puis il n'y en a plus, là, c'est fini. Là. Mais tu sais, je pense que c'était surtout parce que mon ami était gros à faire des jokes de même, puis moi, je pense que vu que ça la faisait rire, je faisais gros des commentaires de même. Fait que tu sais, même au secondaire, je faisais quand même des jokes de sexe. Là. Avoir une fascination pour la sexualité sans ressentir de désir. C'est ça aussi, là. Fait que tu sais, je veux dire, je suis capable quand même de... On fait des jokes de sexe tout le temps avec mes amis, puis c'est bien correct, là. Ouais. Mais oui, quand t'écoutes des films d'horreur, ça veut pas dire que tu veux vivre de l'horreur. Non, c'est ça, là. Tu sais, genre... Non, mais des gens qui tripent sur les films d'horreur. Vraiment, sérieusement. Wow! Un point pour moi. Marie-Ève, t'avais une question? Oui, c'est vrai. On t'a un petit peu interrompu, bébé. C'est une dernière. Puis là, on a coupé la parole. Je suis là. Ouais. T'as dit qu'il y a une différence entre l'attirance sexuelle puis de la libido. Ouais. Qu'est-ce qui crée ta libido? Tu sais, mettons, moi, j'écoute un film, puis là, il y a un couple qui commence à frencher, puis je suis comme, ça, je me toucherais. Toi, qu'est-ce qui fait que tu fais, j'ai le goût de me masturber? Des fois, je m'emmerde. Oui, non, ça, je comprends. Ouais. Ben, moi, dans la vie, en général, je fais de l'anxiété généralisée. Fait que je te dirais que ça me. Des fois, mettons.
avant de dormir. C'est vraiment plus une question de santé, genre. Ben de oui, mais détente, je puis de... te dirais que des fois, tu sais, comme le petit feeling de comme, genre, je suis un petit peu turn on, mais comme, c'est pas... Tu sais, ça peut être des fois comme justement des trucs dans les films, mais c'est tellement comme... On dirait que je suis détachée de ça, là. C'est comme... Je veux pas le vivre, mais comme... Tu sais, il y a quand même de quoi d'intéressant de voir la connexion que le monde a, puis la passion. Puis tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des scènes de sexe dans des films ou dans des séries qui sont mal faites puis que c'est lettre, mais des fois, ils font tellement bien comme le scenery, la musique, l'acting, puis que tu vois vraiment comme... Je sais pas, l'espèce de slow build. Tu sais, j'ai écouté Outlander. Outlander, c'est le fou, là, lui, qui a une maladie, puis que... Non. C'est la fille qui voyage dans le temps, ça. Ils ont des scènes de cul là-dedans, là. Je suis certaine... Je vais pas dire ça, parce que je suis pas certaine. Mais c'est bon. Continue. Okay. Mais je pense que j'avais commencé à l'écouter, mais je n'ai jamais continué. Ouais. Mais ouais, tu sais, des fois, c'est ça, il y a vraiment des scènes que... Tu sais, c'est comme wow, puis c'est comme... J'aurais quasiment le goût de vivre ça, mais comme je sais que... Je vivrais pas ça avec n'importe qui. Fait qu'on dirait que je me dis, peut-être qu'un jour, je vais avoir le partenaire idéal, puis qu'avec lui, je vais être fucking bien, puis qu'il me fera pas sentir comme de pression, rien, puis que je vais dire, tu sais, j'ai déjà dit à des amis, on niaisait de dire, tu sais, il fallait absolument que je couche avec quelqu'un qui je le ferais, puis tu sais, mettons, il y avait des amis, j'étais genre, ben, s'il fallait vraiment que je le fasse, je le ferais avec toi, parce que, tu sais, ça serait vraiment malaisant, mais on rirait tout le long, parce qu'on s'aime pas comme de même, puis on n'a pas d'attirance sexuelle un envers l'autre, mais comme, vu que je te fais confiance, puis que ça fait longtemps que t'es dans ma vie, puis que, tu sais, on a vécu plein d'affaires ensemble, ben on dirait que ça me dérangerait pas, là. Ce serait genre une anecdote, là, par la suite, là. Ouais, je vois. Fait que, ouais. Est-ce que tu serais à l'aise de rester avec nous pour un after show sur Patreon de 10 à 15 minutes? Ben oui! Yeah, t'es vraiment fine. J'ai vraiment super trippé. pertinent. Ben Vraiment. oui, je suis full contente, vraiment. J'ai adoré chaque seconde de ce podcast. Oh, merci. Puis merci pour ta patience avec nous et nos écarts de conduite. J'ai l'air normal, mais je tiens à dire qu'en général, je suis un peu folle aussi. Non, mais l'after show, ça en vient. Tu verras Ouais. On a une feuille de route, puis que là, on a des petits bonhommes jaunes, rouges, verts. Des petits collants quand on... Ouais. Puis là, tu vois, on était dans le jaune. on était pas dans le vert. Mais merci vraiment. T'es plaisir, bonne, merci tu t'exprimes bien, t'as dit que t'as jamais fait ça, là? T'es bonne. Non, j'ai jamais fait ça bonne. pour vrai. Stamp of approval. Bravo. Merci! Yeah. On va prendre une petite minute là, pour faire les remerciements à nos membres Patreon. Hey, moi, j'en reviens pas. J'avais pas vu ça venir parce qu'on a plein de membres Patreon de différentes catégories, dépendamment de... Bon, Joanie va tout vous expliquer ça, là. Ouais. Mais on a notre royauté de l'orgasme. Ceux qui payent le gros prix. Il y en a tellement... Excusez, je suis sur le cul, j'ai pas vu ça venir, là. Moi, j'ai manqué des podcasts, là, je les ai pas vus. Je capote. C'est malade. Oh mon Dieu. Fait que juste prendre le temps de vous remercier à tous, notre royauté de l'orgasme. On a Fernando, Gabriel B, Maëlie Girard, Mercedes G, Moussa Mossenzadeh. Je suis désolée si j'ai pas bien dit ton nom. Tu peux me corriger dans les commentaires. Je vais prendre et m'améliorer. Philippe Gontier, Proxime, QP, Shannon Bépoigne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci énormément. C'est vraiment capoté. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Puis que... dans le fond, les membres Patreon, comment ça fonctionne, c'est que quand tu t'inscris, il y a plusieurs paliers, donc il y a plusieurs prix différents pour avoir des avantages différents. Ça, depuis qu'on a ça, c'est ça qui fait en sorte que le podcast, il a évolué, que maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui invite des gens pertinents, quelqu'un qui fait notre TikTok aussi. Fait que ça, c'est vraiment grâce à vous. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit merci, parce que c'est grâce à vous que Sexe Oral a pris l'ampleur. Fait que quand vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir aller voir. Vous avez le premier palier que vous avez les épisodes d'avance. Vous en avez un autre palier que vous avez des after-shows. Fait que vous avez du contenu supplémentaire. Tu sais, quand vous posez des questions à nos invités, c'est là-dessus qu'on va répondre. Fait que des fois, les gens disent, ouais, on ne répond jamais à nos questions. C'est sur Patreon qu'on répond aux questions. Il y a aussi les shows en direct. Tu peux également venir en studio, en live, assister au podcast quand justement tu es
Patreon Royal. Mais là, en passant pour ces personnes-là qui ont payé ça, vous allez pouvoir venir après quand Lisande va être revenue parce que là, on a fait plusieurs podcasts d'avance, mais après, vous allez pouvoir, si vous voulez, venir assister en podcast, en live. Merci énormément. C'est vraiment très, très incroyable parce qu'on a beaucoup d'amour pour vous. Merci. À la prochaine. Une production du Studio SF. Une production du Studio SF.